Tac. Yes, Salut YouTube, c'est la Kakiliou. On est là donc pour parler du scan 223. 24. Ah oui, 224, tiens. 24 de Nanatsu no Taizai. C'est comme cela que nous vivons. Ah, Donc, putain, c'est un scan, c'est le scan que l'on attendait. C'est le scan qui était attendu par beaucoup, par nous comptons comme beaucoup de personnes. Bref. Ah bah, si on compte toutes les personnalités diverses qu'il y a dans ma tête, on dit 1 300 000, donc ouais. Oui, ce mec a quelques problèmes mentaux, mais ça se voit pas. Ouais, contre un bon tiens. Oui, à l'inverse plutôt. Donc, du coup, flashback donc, de 3000 ans. Putain, ça remonte à loin. Tu sais quoi il y a 3000 ans, toi? Je crois que j'étais mort. Je pense que t'es plutôt pas né. Oui, aussi. Aussi. En fait, dans les deux sens. Dans les deux sens. Et donc, du coup, Meliodas donc, explique notamment qu'ils ont été châtiés lui et Elisabeth pour s'être épris l'un de l'autre, ou peut-être limite mariés, on sait. Enfin, le mariage, peut-être que la cérémonie, comme nous on l'entend, n'existait pas. À mon avis, c'est décidé d'être ensemble et voilà, c'était réglé. C'est ça. Eh ben, il y en a deux qui n'étaient pas d'accord. C'est ça, il y en a deux qui n'étaient pas d'accord. Ils ont été, de toute façon, châtiés l'un comme l'autre, non pas que pour avoir été ensemble comme une sorte de couple ou marié, enfin bon, bref. Ouais, on va dire que c'est quand même 90% de la raison. Voilà, c'est 90% de la raison, mais il faut savoir que Meliodas a quand même trahi le clan des démons, a tué certains membres des 10 commandements. Il en a tué deux. Je crois que c'est deux, oui, c'est ça. Je me rappelle pas des noms, mais ça avait été dit à un moment. Ouais, bon, ça a été limité, donc on s'en fout en fait. Et ensuite, Elisabeth, elle, pour avoir, bon, évidemment, trahi les DS, trahi les déesses et avoir secouru les 10 commandements, enfin surtout Meliodas. Secouru du commandement, je pense pas qu'elle ait secouru. Ben, si, notamment, si on se rappelle bien de... Comment elle s'appelle cette conne? Celle qui s'est transformée en Indura. Ah, Delieri. Delieri et Monstier. Si, elle les a un peu secourus. Elle les a un peu sauvés de... Ouais, ils étaient en mode Indura, ils allaient se faire buter. Elle a été par un des 4 archanges, je me rappelle pas de son nom. C'est pas ça ton Il est problème. pas important. C'est pas ton problème. C'est le fait que si elle ne les avait pas aidés, ils seraient morts en fait à la fin d'épuisement. Donc quelque part, en levant ça, elle les a sauvés. Punition donc infligée par la déité suprême, c'est-à-dire la reine, enfin, la chef suprême des anges, et par le Mao, le roi démon. Tu peux le dire, la reine des déesses, le roi des démons. La reine des déesses et le roi des démons qui sont vénères et qui surtout, moi ce qui m'a plus surpris, c'est pas qu'ils fracassent Meliodas et Elisabeth, c'est qu'ils se sont battus ensemble. C'est que vraiment, ça devait être une échelle tellement grave, parce que nous, on le voit pas comme étant. On sait que c'est grave parce qu'on peut comprendre déesses, démons, c'est pas des potes. Ça n'a jamais été des potes, plus qu'on a vu jusqu'à présent. J'ai l'impression, et on en reparlera à la fin, j'ai une petite idée sur la question du pourquoi, du comment. Voilà. Surtout du pourquoi. Donc, punition donc sauvage, puisque Meliodas et Elisabeth se font détruire complet. C'est même pas un combat. C'est même pas un combat. Force inconventionnelle, même Meliodas ne pouvait. Pourtant, le Meliodas d'il y a 3000 ans. Peut-être en 2 contre 1, ils auraient pu tenir 5 minutes. L'un des deux, 5 minutes à la limite, ouais. Donc, même le Meliodas de 3000 ans, qui pour moi est plus fort que le Meliodas actuel, alors non, c'est pas, c'est juste mon idée à moi. Je pense que le Meliodas de 3000 ans est plus fort. Je sais pas. Peut-être que je me trompe totalement. Il était, à mon avis, beaucoup plus vénère, en fait. Il était plus vénère, voilà, il était plus chaud. Donc, du coup, ils se font donc battre facilement. Meliodas, donc, se réveillera quelques temps plus tard. Jour, semaine, on sait pas. À mon avis, vu le temps quand même qui s'est écoulé, puisque la guerre sainte s'est terminée, c'est ça. À mon avis, il s'est écoulé au moins plusieurs semaines, peut-être une année. Peut-être, ce n'est pas précisé, puisque donc Meliodas donc se réveille donc un mois après, donc voit son corps assez étonnamment qui est nickel quoi, le mec comme s'il sortait d'une cure quoi. Ouais. Sauf qu'Elisabeth elle est morte à côté de lui. Elle est morte et la guerre sainte donc la guerre sainte se termine pendant son sommeil, pendant qu'il dormait. C'est pour ça que j'ai dit qu'il a dû s'écouler quand même plusieurs semaines, voire peut-être une année. Parce qu'on sait que les 10 commandements ont été scellés par un pouvoir des déesses, hein, la clé que Meliodas a récupérée. D'ailleurs, comment ce con a fait pour tomber dessus, ça m'étonne encore. Ou alors peut-être que cet événement s'est passé après le réveil de Meliodas, à voir. Parce que vu comment le roi et la reine étaient ensemble, on dit qu'il y a eu anguille sous roche. C'est assez violent, ouais. Anguille sous roche. Bref, Meliodas se réveille et commence à vagabonder un peu dans le monde. La première chose qui l'étonne, c'est qu'il ne prend pas une ride. Alors, ça, direct, ça veut dire qu'il n'a pas vagabondé genre pendant 2 semaines. Le mec, il a vagabondé pendant plusieurs années, voire des décennies. C'est clair.
voire même plus Ouais, encore. ça fait 3000 ans, mec, hein, qui va à Ouais, non, mais ce que je veux dire, c'est qu'il faut prendre les choses sous un autre angle. Mec, nous, toi, tu prends 10 ans dans la gueule, tu t'en passes. Lui, c'est un démon. Donc, à mon avis, pour que lui, il pense à avoir le temps C'est passé sur ses rides et tout, tralala, il n'a pas dû se passer genre 10 ans, il a dû se passer 100 voire 200 ans. C'est ça. Et première chose qui lui met une claque phénoménale, il rencontre Elisabeth. Ouais, il est en mode, ouais, Elisabeth! Il se fait déglinguer. Bon, Il je s'est fait précise, déglinguer. il s'est pris un gros coup de main sur la gueule, il est passé en mode chibi avec une énorme bosse sur la Plus tête. grosse que son mode chibi. Ouais, On voit c'est déjà qu'il est non, pas mais grande base, alors en il est chibi, génial, mec, il est j'adore mignon. mon chibi, Mélodas. Mec, il fait Franchement, la taille de ma main, hein, chibi. Ouais, mais il déglingue ta race quand même. C'est ça. Et donc, déjà, la personne qui apparaît devant lui, eh bien, Elisabeth. Sauf qu'elle appartient étrangement à une tribu de sauvages. Donc, évidemment, après la guerre qui s'est écoulée, tout tralala, les humains, ils ont été déchirés, ils sont pris une branlée, ils sont fait déglinguer leur race. Tu vas apprendre. C'est qu'elle le dire, hein, déglinguer leur race. Bref. Et donc, il appartient à une tribu de sauvages. Donc, à voir comment elle est, franchement, c'est préhistorique. Ah oui. C'est assez préhistorique. Ça fait très préhistorique. C'est pas étonnant quand même que à l'époque où ils sont, ils aient à peu près la technologie du Moyen-Âge, si on regarde. C'est à peu près le système moyenâgeux, d'où le fait de de la légende arthurienne. Mais le plus intéressant, c'est pas ça. C'est que cette Elisabeth retourne amoureuse de Méliodas, et plus le temps passe, et là, j'ai dit plus le temps passe, hein, pas plus le temps passe, je précise, vous comprenez, sa mémoire revient. Et là, c'est le drame. Parce qu'elle apprend à Méliodas une chose, c'est qu'ils ont été maudits. Mais pas la petite malédiction à la con, ça le dirait exemple. Une malédiction éternelle. La réincarnation perpétuelle. Tout de fou. Toi, tu dis, putain, je suis immortel, y a pas de souci. Non. Pour ces deux-là, c'est la pire des malédictions. Et ils ont été maudits par le roi, le père de Méliodas, et la reine, la mère d'Elisabeth. Bon. Donc déjà, on doit se dire, ouais, oui, c'est ce que j'allais dire, justement, on peut se dire, déjà, ils peuvent concourir pour le poste de meilleur parent de l'année. C'était ironique. Autant le Mao, on sait qu'il est démoniaque, autant on se doutait pas que la déesse, quand même... pourrait être aussi vénère. Ouais, mais en fait, les déesses, c'est vraiment tous des salauds, donc bon. Limite, en fait, des fois, j'ai l'impression que les démons sont plus gentils que les déesses. Non, mais il n'y a pas que toi qui as cette impression. Voilà, donc tu dis quelque part que, ouais, déesse, The Bee. voilà. The Bee. Et donc, elle commence à apprendre à Méliodas les termes, surtout de leur malédiction. Déjà, il y a un truc qui m'étonne. Comment Elisabeth a réussi à entendre ces termes? Est-ce que c'est parce que c'est une malédiction qu'elle connaît? Hein? Peut-être un ultime châtiment écrit dans un vieux grimoire, entre tout les déesses, où on en est, hein. Ou alors est-ce que c'est sa mère qui lui a dit les termes? Parce que Méliodas, lui, il était dans le coma, mais peut-être qu'Elisabeth ne l'était pas. Première chose. Deuxième chose. Et là, ça passe mal. C'est pour ça que je fais un grand sourire et que je laisse patienter un petit peu. Elisabeth tombera perpétuellement amoureux de Méliodas à chacune de ses réincarnations et mourra à chaque fois dans Sous ses yeux. le début de l'âge adulte apparemment. Ouais, apparemment, ouais. Enfin, on va dire début et mid, avant 40-50 ans. Ouais, très et le pire dans tout ça, c'est que Méliodas, lui, continuera de perturber. Et même s'il meurt, on l'a déjà vu, il ressuscitera. Dans une ride. Ouais. Putain, j'en regarde cette malédiction. Ouais, c'est un peu chiant quand même, au bout d'un moment, quand t'as 3 millions, t'es mort, toutes les personnes que t'as connues sont mortes aussi. Ouais, tu fais des rencontres. Ouais, aussi, ouais. Tu fais des rencontres. Mais surtout, ce qui choque le plus Méliodas, c'est que 3 jours, exactement, après qu'elle ait dit ça, qu'elle ait retrouvé la mémoire, elle meurt sous ses yeux. C'est ça. En mode grosse fatality. Ouais, c'était pas sympathique. C'était assez violent comme mort, ça, parce que ça ouais, c'était pas la mort. mort. Il a dû avoir un top 50 des morts sympa. Ouais, un jour, puisque donc ce passage, on commande donc, comme on dit, donc à 3000 ans. Il rencontra exactement 107 fois
Elisabeth. Il vu C'est la mourir. 108e actuellement. Il vu mourir Elisabeth, pardon, 106 fois. En fait. 107, pardon. Mais non, parce qu'il en rencontra 107, il a vu mourir 106 fois. C'est Parce qu'il a pas- il a pas pas- la 108e là actuellement? La 107e. Oh, ok. La 107e, pour être précis. C'est qu'un détail. C'est qu'un détail, voilà. Il promit également, donc, enfin, Elisabeth lui fit jurer donc de briser cette malédiction, celle de la tribu des sauvages. Lui fit donc jurer de briser cette putain de malédiction. Faut comprendre, ce qui n'est pas simple, puisque pour la briser, il faudrait un pouvoir équivalent à celui du Mao ou de la déité suprême. Voilà, Autant la dire déité- que c'est pas. il y a 3 jours, il vaut mieux chercher le Mao. C'est pas un truc que tu descends au coin de la route pour l'acheter au Non, magasin du Non, bled. c'est pas un kebab. Voilà. Pas un kebab ou une baguette de pain, le truc. Non. Donc, il faudrait le pouvoir du Mao, de la déité, ou un pouvoir similaire. Zeldaris. Qui, on rappelle, A son pouvoir prêté a direct, le voilà. pouvoir est un représentant du Mao sur Terre. En gros. Pour faire rapide. Faire rapide, puisque le Mao lui a déjà prêté son pouvoir, on l'a vu dans le flashback, enfin bon, ça a été dit. Et Donc le Zeldris corps. va devenir la Loli la plus recherchée de toute Britannia. De Camelot, pardon. Désolé si j'ai mal parlé des Loli. Mec Non, Princesse, c'est vraiment Britannia. Camelot, c'est la ville. Britannia, c'est le pays. Pardon, Mais, excuse-moi. Donc il va devenir la Loli la plus recherchée de tout Britannia. Mec, non, mec. Désolé. Non, Je suis mec, vraiment désolé. non. Mec, mec, on réglera ça hors caméra. Ouais, On réglera ça hors caméra. non, mais je suis une peuple, je vais t'enterrer avec. Donc seulement, donc il faut savoir une chose, c'est que si donc il arrive, donc bon déjà il lui reste 3 jours. Alors est-ce que si sous 3 jours il arrive à choper Zeldris et à donc faire annuler ça, est-ce que Elisabeth ne mourra pas? Enfin, est-ce qu'Elisabeth va mourir, mais à la prochaine fois ça ne marchera plus, ou est-ce qu'elle ne va pas mourir de suite? Ça c'est une question qu'on ne sait pas. On y viendra Parce peut-être. que ce qu'on ne dit pas, c'est que peu importe les efforts de Meliodas, Elisabeth mourra quand même en 3 Voilà. jours. Alors est-ce que justement s'il arrive à choper Zeldris sous 3 jours, le défoncer, enfin faire ce qu'il faut, est-ce que ça marchera si Zeldris utilise le contre-coup de la malédiction? Après, À voir. est-ce qu'elle est sauvée si jamais sa mémoire est perdue? Donc, genre, par exemple, Merlin, avec ce putain de pouvoir magique, est-ce que vous pouvez effacer Oui. la mémoire d'Elisabeth? Il y a moyen, je pense. Après, bon, de toute façon, dites-vous une chose, hein, je vois mal Elisabeth sous cette forme-là, sous sa vie actuelle mourir. Non. Je pense pas parce que je vois pas en fait je vois pas Meliodas attendre encore quelques années de plus par rapport à l'histoire, à moins qu'il y ait une ellipse de 15 ans d'un coup. Après l'arc. Elle se réincarne et devient un bébé à chaque fois. Voilà. Bon, au bout d'un moment, Meliodas, voilà, quoi, Il va il finir va pas, pédophile. il va. Mec, Enfin, c'est déjà C'est déjà le cas, c'est vrai. Mec, Elisabeth, actuellement, elle a 18 ans, il en a 3000. Mec, C'est t'appelles ça. ça quoi, ça me Je crois qu'elle découle. a même pas 18 ans, je crois. Ah non, elle est entre 15 et 20. C'est un nouveau pif que j'ai dit. Voilà. Donc du coup, s'il arrive donc à briser cette malédiction, le cycle de réincarnation perpétuelle et de vie éternelle prendra fin. Voilà, donc, Et son voyage également. voilà, puisque c'est le but donc de son voyage de 3000 ans. Donc l'ambiance est bien tendue, tout le monde pleure. Ah Tout le ben, monde pleure, ouais, mais en même temps, ça calme. C'est qu'un truc comme ça a bien calmé. Meliodas, quand même, donc lui, rehausse la tête. Il demande donc à tout le monde de ne pas oublier le prochain objectif des Sins, qui n'est autre que la dimension, l'anomalie temporelle qui se situe à Conrad, gérée par Merachelia. J'y arriverai jamais. Merachelia. Je peux dire la tronche à la tentacule. Voilà, la ouais. poseuse à la tentacule. Parce que ça Voilà, me voilà, plaît. donc géré par Merachelia. Donc le scan donc, se termine là-dessus, un super scan. On a vu qui étaient les deux patrons. Mais qui étaient les deux. on a vu leur corps, on n'a pas vu les détails de leur Gigantesques. visage. Et il y a eu un souci avec Meliodas là, à la conception, non? Un mec, ils l'ont écrasé à la naissance, c'est pas possible, le mec, Mec. il fait... Désolé. Mec, Otohime Ah, Shirahoshi, on en ah. parle de One Ah Piece. oui, ouais, mais là j'ai l'impression qu'il est encore plus grand lui. La mère de Big Mom et Big Mom, on en parle aussi. Ah oui, aussi, j'avais oublié ça. Voilà. Donc bon, c'est une logique dans les mangas, il faut s'y habituer. Oh, On a du mal à il y faire a ça. un problème quelque part là. Donc du coup, le scan donc, se termine donc là-dessus. Le chapitre 225 se nommera Vers la cité en ruine, c'est-à-dire qu'il va arriver à Conrad. Il devrait y être, peut-être pas au prochain scan, mais il devrait très vite y être. À la vitesse où c'est à 250 miles, 400 km à peu près, à la vitesse de Mamahawk, puisqu'elle est putain de grande, donc elle va pas marcher à la même vitesse que nous. Elle y sera peut-être en une journée. Oh, mec, rapide. Hein.
Oui, voilà, Alors, comme on a dit, tu t'emmènes Guillaume dans la piscine. c'est ça. Donc, Au passage, je défonce des démons sur le chemin. oui, J'essaie de- avec le nez. ça me fait marrer. Parce qu'on se dit que Mamoru, qu'elle est toute seule, en réalité, elle aurait pu défoncer Hendrickson. C'est ça, puisqu'elle prend des démons qui ont plus de 5000 de puissance, elle les souffle dessus, il y a pas rien. La meuf, elle a 30 Bah, 000 de après, c'est des puissance. démons rouges. Il a du potentiel, le Hawk, hein. Ouais. Après, c'est des démons rouges qui sont les plus faibles. Je te rappelle que Bad a réussi à en battre un en un contre un facile. C'est ça. Facile, non, Très facile. le mec, il était immortel. Donc, Voilà, bon, ça l'a aidé, c'est sinon il triche. serait mort. Mais un démon bleu ou un démon gris, c'est pas la même déjà. C'est ça. Donc le scan Euh, donc, se termine donc là-dessus. Super scan. Merci Nakaba. Ouais. Donc, j'ai une petite théorie sur le pourquoi du comment. Enfin, surtout le pourquoi, le comment, j'en sais rien. Le pourquoi Mao et la déesse ont empêché Meliodas et Elisabeth. Déjà, en termes général, l'union entre une déesse et un démon, ou une démon et un dieu, c'est tabou. Clair, net, précis, c'est réglé. Mais surtout, je me demande si c'est pas plutôt de l'aboutissement de cette union qui les inquiète. Parce qu'il existe dans la mythologie, plusieurs mythologies différentes, exactement, les Néphilim, ce qui est le croisement entre un ange et un démon. Vous avez vu sans doute ça, par exemple, si vous connaissez Devil May Cry. Hein, Dante est un Néphilim, on avait vu à quel point il était craqué absolu. Le mec, tu peux pas le tuer. C'est simple, le mec, il est vraiment invincible. Truc de fou. Il peut ralentir le temps, il peut courir dans l'espace et le temps, il peut faire tout ce qu'il veut. C'est un truc de fou à quel point il est armé et tout tralala. Donc je me dis que déjà un Néphilim, en fonction de la puissance du truc, ça peut déjà être assez dangereux en lui-même. Les Néphilim sont des monstres en termes de puissance pure. En fonction des histoires, on peut dire que même un Néphilim, déjà à sa naissance, a le potentiel de destruction massive de quoi de one-shot le Mao. Je trouve ça là, tranquille. Le potentiel, je dis pas qu'il a le contrôle sur ses pouvoirs. Mais imaginez le bébé, il pète une crise. Imagine, c'est Belzebub. Imagine le bébé, il est comme Belzebub. C'est ça, littéralement, c'est Bel. C'est bébé beau. C'est voilà. C'est bébé belle. Donc, à mon avis, c'est l'une des raisons pour laquelle ils ont empêché ça, parce que la naissance des Néphilim aurait pu tout détruire. Pas exactement eux les détruire. En fait, c'est surtout pour leur position qu'ils craignaient. Ils n'avaient pas envie que la troisième partie d'une puissance absolue arrive et les déglingue les deux et pose son autorité. Parce qu'à partir du moment où il y a ce Néphilim là, l'autorité ne bougera plus. Parce que peu importe ce que tu mets contre un Néphilim, habituellement tu te fais déglinguer ta race. À part que lui est un gamin plus tard, que le gamin le bute. Ah ouais, bon là on part sur la mythologie grecque, notamment les Chronos, Zeus et tout là. Mais et Oranos, c'est pas ça que je joue au début, puisque Oranos s'est fait buter par Chronos, qui Chronos s'est fait buter par Zeus. Bref, c'est de la mythologie grecque de base. Mais à mon avis, c'est peut-être la grande raison, enfin, c'est l'une des raisons envisageables pourquoi le Mao et la déité ont empêché ça. C'est ça. De 1, c'est tabou. De 2, ils apprécient pas ça. Et de 3, il y a un putain de danger derrière. Ils ont surtout peur des Néphéliens. C'est ça. Parce que mi-ange, mi-démon, ça veut dire qu'il a peut-être c'est une façon de parler, comme il est que mi-ange, il n'a peut-être pas les désavantages d'un ange, mais il a peut-être ses avantages. Comme il est mi-démon, il a peut-être pas les désavantages d'un démon, mais il a peut-être son avantage. C'est un mix parfait en fait. C'est ça. T'imagines, t'as la puissance t'as les capacités générales d'un démon, c'est 9 cœurs, c'est 7 cœurs, sa régénération de fou, tout tralala. Et derrière, t'as les pouvoirs de la déesse, c'est-à-dire des pouvoirs de guérison extraordinaires, une magie incroyable et tout tralala. C'est ça. Tout de fou. Imagine ça multiplié x 10. Parce que c'est ça le potentiel. À la naissance, le gamin, il a une puissance de 200 000. Non, pas 200 000, mais non, ouais, le gamin, il arrive, il a 90 000 de puissance dans 3 ans. Donc voilà, ouais, non, mais c'est une bonne théorie. De toute façon, c'est possible, puisqu'on rappelle que, comme il l'a dit, il y a beaucoup de mythologie dans ce qui est dans Nanatsu no Taizai, comme la mythologie arthurienne. Non, surtout, en fait, en grande partie, c'est la mythologie arthurienne qui est présente dans Nanatsu no Taizai. Mais je suis sûr que si on regarde par-ci par-là, on peut voir des trucs. Par exemple, je suis sûr que par rapport aux géants, la mythologie nordique est fortement présente. J'ai pas fait très attention, plus ou moins, mais je suis sûr quasiment ça. Par rapport aux déesses, on peut voir que peut-être que les 4 anges, ce sont de la mythologie, enfin, du côté catholique, chrétien, tralala. Je suis pas non plus un expert. Les seules mythologies où je me connais à peu près, c'est la mythologie arthurienne et grecque. Donc, ouais. Et nordique aussi, mais le nordique, elle est bordélique, c'est comme le dire. Et ouais, donc du coup, après, bon, pour cette théorie donc était plutôt pas mal, on peut donc partir un peu sur ce qui va se passer par la suite. C'est-à-dire le combat contre. Le futur combat contre Merachelia, puisque bon, on peut pas chercher midi à 14h, le combat, il va avoir lieu. Merachelia, c'est de loin l'une des
L'une des plus faibles et surtout, elle Non, elle mais a, elle a mec, pas le caractère à négocier, elle a pas. c'est mec avec Galan, C'est les plus c'est faibles. la plus faible. C'est la plus faible. Mais si on exclut Frodin, mais c'est pas vraiment un membre Frodin, d'élite. voilà, c'est à part. C'est voilà, c'est pas un membre d'élite, c'est juste un remplaçant. Le combat donc va avoir lieu. Il va avoir lieu très rapidement, puisqu'au rythme où ça va, à la limite dans 2-3 scans, ils sont devant elle. Donc le combat va avoir lieu, mais Rachelia va se faire déglinguer parce qu'elle a beau être forte, elle a beau être craquée, elle a beau être ce que vous voulez, quand t'as les 7, quand t'as les 7 devant toi et que t'as surtout Ban qui va être en mode vénère, même si bon pour le coup, il aura le cul entre deux chaises, il pourra pas trop bouger. Quand t'auras face à toi Meliodas Mec, c'est et quoi, Escanor, c'est quoi ce que tu me dis là? voilà, oui, non, Mais mais Jonas, c'est bon, rien que t'as ça devant non, ta mais gueule voilà, quand t'es bien sûr. Merachelia, t'es pas bien. C'est ça. Voilà. Donc, Merachelia donc, va vite sauter, à mon avis, dans 10 scans, ils passeront à autre chose. Ça Surtout va être que très rapide. j'ai ça qui vient m'arriver dans l'esprit, mais peut-être que Merachelia peut faire pression sur Meliodas par rapport à Elisabeth. Parce que comme Merachelia règne un peu sur le mort qui travaille avec la foi du Moero, peut-être qu'elle a une méthode qui pourrait empêcher Elisabeth pas de mourir, mais de retarder l'inévitable. Tu vois ce que je veux dire. Je vois pas Merachelia, enfin non. Je pense. On verra. Non, mais elle peut faire pression sur Meliodas pour le déstabiliser ou une connerie dans le genre. Regarde, rappelle-toi un secteur Aga dans Yu, Dis-toi dans la qu'il. saga Darts. Oui, Il oui, avait déchiré devant ses yeux au pharaon en plein duel une carte en disant que c'était l'âme du Yugi. Ça avait fait péter un câble au pharaon alors que secteur Aga c'était Judas gueule. mais Bon, plus tard, secteur Aga, il s'est mangé 8 coups d'épée d'un chevalier. Bref, il s'est fait défoncer ouais, il se sa fait race. défoncer. Fracas, le guerrier magique, là, j'ai retenu. Moi, je pense pas parce que je pense pas que ça marche en fait. C'est vrai qu'il a peut-être les boules, mais comme on dit, c'est arrivé 106 ou 107 fois. Donc moi, je pense que le seul, mais là, c'est loin d'être con. Le seul moyen pour lui, à mon avis, ça va être d'aller chercher Zeldris. Ouais, De fracasser ouais. Zeldris. Il va pas être simple. Ça va être un truc, ça viendra à la fin. Et puis on verra. De toute façon, hein, il suffit d'attendre quelques semaines et on aura les Ah, réponses. non, mais tu sais, c'est bien d'aller chercher les Zeldrace, mais le problème, c'est que le Zeldrace, il va pas forcément coopérer plein cœur. Et parce que c'est pas parce que tu me laisses de le déglinguer qu'il peut être là en mode, mec, tu vas pas me déglinguer. Si tu me déglingues, tu fais comment pour sauver ta gonzesse? Mais Hop là! il y Niqué! aura un retournement de situation de toute façon. Ah, Comme on mais le dit. mec, ils vont arriver en, à part si tu me dis que Myrna a la capacité de voler les pouvoirs, quoi. Je viens de me rendre compte que connaissant Merlin, ce genre de conneries, c'est possible. Donc, j'ai évité de vous dire de la merde. Ouais, il y aura peut-être des trucs à faire, c'est ça. Enfin. Donc du coup, le scan, ce super scan, donc, se termine là-dessus. On espère que la vidéo vous aura plu. Est-ce que j'aurais raison? Parce que tu auras raison ou pas. Est-ce que j'aurais raison pour le Néphilim ou pas? On le saura peut-être jamais. Après, ça peut être une autre raison, mais à mon avis, c'est que le Néphilim est quand même assez plausible. Je parierais pas dessus, mais je mettrais bien 80%, quoi. Après, ça peut vraiment être quelque chose du fait qu'il résulte de l'union d'une déesse et d'un démon. Ça peut pas forcément être un Néphilim, mais quelque chose qui y ressemble. Après, c'est pas forcément le même nom. Ouais, c'est peut-être ça, voilà. Donc, du coup, donc la vidéo donc, se termine là-dessus. Ouais. J'espère que vous avez apprécié et on vous attend pour le prochain scan de Natsuno Taizai. On vous souhaite à tous une bonne journée. Donc voilà, la Kakeo, c'est une bonne journée. Salut à ciao. tous!